Bonjour et bienvenue dans Mouvement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. C'est sûrement un terme que tu as déjà entendu et je t'invite à explorer davantage ce que c'est et en quoi ça consiste. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion est une réponse rapide qu'on l'on ressent par des manifestations physiologiques avec un raisonnement face à notre environnement. Émotion vient du latin e movere qui veut dire se mettre en mouvement. En fait, nos émotions, il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises, elles nous sont toutes utiles et elles nous permettent de nous adapter à notre environnement en nous envoyant un message. Mais on ne nous a pas toujours appris à savoir justement identifier et lire ce message. Qu'est-ce que ça veut dire que le fait que je me mette en colère face à cette situation? Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est Salloway et Meyer qui en parlent dans un article en 1990 qu'ils préciseront plus tard dans une publication en 1997. L'intelligence émotionnelle est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. On peut donc identifier 3 étapes dans l'intelligence émotionnelle. La première, c'est d'avoir cette capacité de se poser et justement d'accueillir cette information. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? La deuxième étape va être de comprendre le message que cette émotion m'envoie. La troisième étape est donc de se mettre en mouvement, d'agir par rapport à l'émotion que j'ai pu ressentir. Le rapport au corps est donc primordial dans l'intelligence émotionnelle puisque nos émotions, rappelez-vous, elles passent dans des manifestations physiologiques. Donc c'est vraiment par notre corps, le cœur qui s'accélère, les mains moites, la gorge un peu serrée. Il y a une multitude de manifestations physiologiques que justement nos émotions vont provoquer de façon assez intense mais rapide. Et ensuite, eh bien justement, ça va être notre capacité à se connecter à notre corps et de prendre ce temps en fait, vraiment de dire attends, là j'ai le ventre qui est barbouillé, est-ce que c'est la peur? Mais j'ai peur de quoi? Voilà, qu'est-ce que vient me dire cette émotion? Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, on parle aussi de l'intelligence sociale. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant et où j'ai cette croyance peut-être naïve de me dire que si chaque individu savait et connaissait davantage justement ses émotions, apprenait à les lire, à les comprendre et du coup de savoir quoi en faire, ça serait déjà énorme pour chaque individu de savoir faire ça, puisque les émotions du coup nous permettent de mieux nous connaître. Mais si on se connaît mieux, on est mieux avec nous-mêmes et du coup on comprend mieux les autres et on a une meilleure interaction avec les autres. Et c'est en ça que je trouve le travail sur les émotions fabuleux et très riche pour nous permettre justement de grandir et d'être mieux avec nous et avec les autres. L'intelligence émotionnelle est peut-être un sujet qui t'intéresse à titre plus personnel dans l'idée de faire une introspection et de mieux comprendre comment tu fonctionnes, qui tu es, pourquoi tu vas réagir de telle manière, pourquoi telle ou telle émotion ont tendance à t'envahir davantage, pourquoi tu ne sais pas et tu ne comprends pas justement pourquoi tu vas réagir de telle manière. Donc ça peut être vraiment dans une envie d'introspection. Mais c'est peut-être aussi justement plus en lien avec l'intelligence sociale, avec les autres. Comment mieux comprendre les autres, comment mieux m'adapter. Et du coup, ça peut aussi faire suite plutôt dans un cadre professionnel, d'être ancré dans ce que tu fais, n'importe le métier que tu pratiques. Et ta position, ta hiérarchie, en fait, c'est vraiment de comprendre et justement de prendre de la hauteur sur comment je fonctionne et d'observer comment fonctionnent les autres. Ça peut aussi t'intéresser si tu es parent et donc ce travail que tu vas faire sur les émotions va te permettre de mieux comprendre dans un second temps les émotions de tes enfants qui, en fonction de leur âge, en fait, leur cerveau est vraiment en construction. Et donc, ils vont avoir des réactions très immatures et comment comprendre ce qu'il est en train de vivre et comment l'aider. Mais forcément, ça vient aussi nous impacter sur nos émotions à nous en tant que parents. Donc, déjà de faire ce travail pour soi et ensuite
pour les enfants, eh bien c'est juste fabuleux. Peut-être que l'intelligence émotionnelle est quelque chose que tu exploites déjà puisque tu es un professionnel de santé et que tu as cette capacité justement d'empathie, que tu as déjà fait un travail pour toi. Et du coup, l'intelligence émotionnelle peut te permettre d'aller encore plus loin et puis bien aussi de te rendre compte que tu as énormément de connaissances en toi et d'aller justement renforcer toute l'estime que tu as de toi. L'intelligence émotionnelle est une intelligence qui a trop longtemps été oubliée et rappelez-vous de la date quand on en parle pour la première fois, c'est en 1990, repris dans une publication en 1997 et en 1995, elle a été vraiment popularisée par Daniel Goleman et notamment son livre L'intelligence émotionnelle qui est fabuleux et qui va vraiment permettre de parler davantage. Mais en fait, c'était il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. On a encore beaucoup de choses à explorer sur cette intelligence et nous permettre justement d'être beaucoup plus connectés à nos émotions et de défaire toutes ces croyances qui sont les émotions, faut les cacher, faut pas les montrer. Plus on montre ces émotions, eh bien ça fait quelqu'un de nous de faible, de vulnérable. Tout ça, ce sont des croyances. On ne les juge pas, mais l'idée c'est de se sortir de ça, d'aller plus loin et de se permettre en fait de se mettre en mouvement et d'expérimenter en fait chaque émotion pour justement comprendre que en fait toutes ces émotions sont autour de nous, en nous et chez les autres. Et si on arrive davantage j'ai envie de dire, à faire grandir notre intelligence émotionnelle, on pourra être des êtres encore plus empathiques et justement bienveillants les uns envers les autres. Et ça, en fait, ça fera de nous des individus beaucoup plus grands, beaucoup plus sages et beaucoup plus matures. J'espère que cette vidéo sur l'intelligence émotionnelle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller plus loin par rapport à vos émotions. Et pour cela, je vous invite à explorer les programmes que je vous propose et qui, j'espère, répondront à vos attentes et vous permettront de répondre à toutes ces questions qu'on a pu aborder dans cette courte vidéo. Je te dis à bientôt et en attendant, je te souhaite une bonne journée.